Alors, le terme contrôle ISO Veritas fait probablement référence à une certification ISO obtenue par la société Veritas et aux audits qu'il subit pour maintenir cette certification. Veritas est une entreprise espagnole spécialisée dans les solutions de vérification d'identité numérique et biométrie. Alors, il développe des technologies pour le boarding digital, authentification faciale et vocale et signature numérique, et bien d'autres vérifications au niveau mondial. Étant donné la nature très sensible des données, qu'elles étaient informations personnelles, biométrie, certification ISO, sont cruciales pour une entreprise comme Veritas. Elles démontrent leur engagement envers des normes internationales strictes en matière de sécurité et de gestion de qualité des protections des données. Le principe certification ISO sont très pertinentes pour Veritas, auquel votre question pourrait faire référence ISO. Voilà. C'est donc, alors l'ISO 27, Système de management de sécurité de l'information, SMSI, contexte. C'est la norme la plus reconnue internationalement pour la gestion de la sécurité de l'information. Donc, sur le Zoom de Charbel, nous avons vu que nous avons l'ISO 27001. C'est une certification qui est auditée toutes les années. Signification par Veritas. Obtenir cette certification signifie que Veritas a mis en place un système robuste pour identifier, évaluer et gérer les risques liés à la sécurité de l'information. Cela couvre la confidentialité, l'intégrité, la responsabilité et toutes les données du système. Pour une entreprise qui gère des informations d'identité hautement sensibles, c'est absolument fondamental. Contrôle ISO ici se réfère aux audits réguliers de Veritas de se passer pour prouver qu'il maintient un système en conformité. Donc, ça répond à quoi? À toutes les personnes qui vont vous demander la sécurité. Je l'ai encore eu il y a à peu près 48 heures. Donc, avec ces certifications, aujourd'hui, au lieu de parler de la sécurité, en fait, je vais essayer d'emmener, je vais mettre en place euh, des informations et des formations pour que vous ayez pas simplement l'information, mais à quoi ça sert l'information. Parce que juste vous dire l'ISO, ça ne me suffisait pas. Donc, je voulais travailler sur ça. Donc, ISO, CEI 27701, système de management d'informations relatives à la vie privée. On va au-delà du RGPD, c'est un complément du RGPD. Contexte, c'est une extension spécifiquement axée sur la gestion de la vie privée et la conformité des règlements comme le RGPD. C'est un complément à ça. Donc, à la question, est-ce que mes données personnelles sont entièrement protégées? Oui. Pour en arriver là, la société Veritas a audité l'entièreté du système de Nodling, pas simplement le boîtier. Donc, au-delà du white paper qui a été audité par une infrastructure parfois qu'on ne connaît pas, Veritas est connu dans le monde entier. Signification pour Veritas. Cette certification est également critique. Elle atteste que Veritas a mis en place un contrôle spécifique pour la protection des données personnelles, gérant les risques liés à la vie privée des individus dont il traite les informations identitaires et d'identité. Alors, euh, j'ai fait des recherches ce week-end par rapport à ça. En définitive, aujourd'hui, aujourd'hui, sans le boîtier, en fait, sans le boîtier, eh bien, toutes nos informations, si on n'a pas de VPN, elles sont livrées au Wide Web. Elles sont livrées à Google, à l'entièreté du système. Aujourd'hui même, sans ça, eh bien, nos informations, elles sont plus enclins à être piratées et autres. Mais c'est vrai que les différentes questions que j'ai eues, même avec les autres cultures, ça a été, on a cette vision, comme je l'ai dit souvent, de Internet qui sort, qui arrive chez soi, mais là, on est plugué sur notre Internet et on va diffuser vers l'extérieur. En fait, l'Internet qui arrive chez soi aujourd'hui, comme c'est créé aujourd'hui, c'est encore plus dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc ensuite, il y a différents certificats d'ISO. Il y a le 9001, système de management de qualité. C'est une norme générale de gestion de qualité. Signifie la sécurité de la vie privée. L'ISO 9001 indique que Veritas a un système de gestion placé pour s'assurer que ses produits et services se rendent constamment aux exigences et aux clients, aux exigences réglementaires applicables, telles qu'elles visent à améliorer en continu. En résumé, lorsque vous parlez de contrôle ISO Veritas, il s'agit d'une audit et de processus de vérification de Veritas subi de manière régulière, annuelle,
tous les 3 ans et les requalifications. Pour des organismes tiers indépendants, cet audit vise à assurer les systèmes de management sécurisés dans l'information, protection de la vie privée, qualité, euh, sont conformes aux exigences des normes ISO et correspondance. Pour les clients de Veridas, ces qualifications sont un gage de confiance et de fiabilité quant à la manière dont leurs données sont traitées et protégées. C'est une preuve concrète que Veridas ne se contente pas de promettre la sécurité et la confidentialité, mais qu'elle a mis en œuvre et qu'elle maintient activement ce processus rigoureux pour le garantir. Donc voilà ce que nous avons pour protéger les données des consommateurs. Nous allons au-delà d'un white paper qui va auditer toute la sécurité au niveau de la blockchain. Nous avons une infrastructure mondialement connue qui a différentes certifications ISO par rapport à ce que nous faisons. Donc ça, nous l'avons. C'est juste énorme. Et donc Thierry, demain, qui est donc directeur d'IT Transit et ancien directeur de DHL, donnera son expérience vis-à-vis de ça et toute la procédure qui est dedans pour pouvoir y arriver. Ensuite, sur la minute, ce que j'ai voulu partager aussi ce matin, puisque nous allons prochainement avoir l'application. Alors, la première, c'est donc, il y a blockchain base list. Alors, je vais remonter un peu plus haut, VPN. Donc, j'ai vraiment été loin dans ma démarche en allant chercher donc l'adblocker standard parce qu'il existe aujourd'hui centralisé et l'adblocker décentralisé. Donc, voilà ce que moi, j'ai hâte de l'avoir du coup pour le mettre sur mon ordinateur. Qu'est-ce que fait un adblocker vraiment? Amélioration de l'expérience utilisateur. Les pages se chargent plus vite, sont moins encombrées, il y a moins de distractions, les pop-up, les barrières clignotantes. D'accord, ça. Sécurité renforcée. Il bloque souvent les malvertising, les publicités malveillantes, qui peuvent contenir des logiciels d'espions ou de virus. De plus, ils réduisent l'option de script et suivi. L'exposition au script et au suivi. Quand on va sur Internet, à chaque fois qu'on se connecte sur Google et autres, eh bien, on laisse une trace de par notre connexion sur ce site-là. Et avec ce logiciel-là, elle efface toute trace. Donc, on ne peut pas remonter à nous. Et surtout, Google, Facebook et tout ça, ils ne peuvent pas utiliser notre navigation sur Internet pour aller revendre nos informations. Protection de la vie privée, il limite le suivi de votre navigation par les annonceurs et les entreprises de marketing, ce qui réduit la collecte de vos données personnelles. Économie de bande passante. Moins de publicité signifie moins de données à télécharger, ce qui peut être un avantage pour les connexions lentes et les forfaits mobiles limités. Réduction de la consommation des batteries, moins de scripts et d'éléments à charger exécutés par page web signifie une meilleure autonomie dans les appareils portables. Donc ça, c'est l'adblocker que nous avons gratuitement. Nous allons pouvoir partager à demain. Les inconvénients, ben là, c'est très sympa. Je vous ai dit, hein, je suis en toute transparence. Hein. Mais là, les inconvénients, vous allez voir, c'est super sympa pour nous. Impact sur les revenus des créateurs de contenu. Ah, c'est pas pour nous, en fait. C'est beaucoup de sites web gratis, actualités, blogs, divertissement, dépendent des revenus publicitaires pour fonctionner. En bloquant les publicités, vous pouvez involontairement nuire à la viabilité économique. Donc, du coup, ben, ce n'est pas pour nous. Là, nous, ça nous protège quand même. Mais on a également les inconvénients. Dysfonctionnement de certains sites. Certains sites peuvent détecter les bloqueurs de publicité et refuser l'accès au contenu, ou certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement. Bien sûr, s'ils voient que toi, tu fais des recherches, mais qu'il ne va pas gagner d'argent avec toi parce que tu ne vas pas regarder les pubs, ils ne vont pas s'embêter. Et donc, de ce fait, ça te protège de pas mal de choses, avant même le VPN. Fausse promesse, logiciel malveillant. Comme pour tout logiciel, il est crucial de choisir adblocker réputé et bien évalué, car certains peuvent être même malveillants ou collecter vos données. Conclusion, les adblockers, je pense qu'ils sont globalement bénéfiques pour les utilisateurs, pour soutenir le créateur et contenu pour vous apprécier. Vous pouvez envisager de désactiver le bloqueur sur certains sites ou continuer à le... Donc nous, eh bien, ce sont des dons, des abonnements. D'accord? Mais nous, par rapport à cette partie-là, on est décentralisé.
Donc, on n'aura jamais à se soucier de cette partie-là. Donc là, on est maintenant. Ensuite, VPN et DVPN. Le VPN centralisé. Une entreprise qui gère et possède un réseau de serveurs. Votre trafic est acheminé et chiffré via l'un de ces serveurs. OK. Avantage, généralement très bonne, avec des serveurs optimisés et des infrastructures dédiées. Facilité d'utilisation, application conviviale et prête à l'emploi. Fonctionnalités avancées, kill switch, split, voilà, ce sont des sociétés qui existent déjà. Stabilité, fiabilité, réseau établi avec une bonne maintenance, choix de localisation, large choix de pays, de villes pour se connecter. Moi je suis en Polynésie, je veux regarder Netflix en Australie, je vais me connecter sur Google Australie et je peux accéder à Netflix, un peu des trucs comme ça. Inconvénient, vous devez faire confiance à l'entreprise VPN pour respecter sa politique de no-log. Ne pas enregistrer vos activités. C'est le maillon faible principal. Point défaillant unique, l'entreprise elle-même peut être ciblée par des attaques contraintes par la justice et révéler l'information, même si un bon VPN aura des mesures placées pour minimiser cela. Opacité, le fonctionnement interne des serveurs et les pratiques d'entreprise sont souvent opaques. Maintenant, décentralisé, au lieu d'une entreprise unique, un réseau DVPN est constitué de milliers de nœuds individuels gérés par des utilisateurs ou des volontaires à travers le monde. Votre trafic est chiffré et routé via plusieurs de ces nœuds, nos NX1, souvent avec des incitations basées sur la crypto-monnaie avec des opérateurs de nœuds. Nous avons donc le N-Layer Key Token que nous recevons en airdrop quand on achète nos unités. Énorme. Avantage, trustlessness. C'est le principal avantage. Il n'y a pas d'identité centrale et à qui faire confiance. Le réseau est distribué, rendant la surveillance et la censure beaucoup plus difficiles. Résistance à la censure, plus difficile pour un gouvernement ou une entité de bloquer, de fermer le réseau car il n'a pas de point de contrôle central. Pas de point de défaillance unique. Si un nœud tombe en panne, le réseau continue de fonctionner via d'autres nœuds. Transparence, souvent basée sur la technologie blockchain, les règles du réseau peuvent être transparentes et vérifiables. Nous avons tout ça sur le back-office. Nous allons voir la fonctionnalité des applications sur le back-office. Nous allons voir la fonctionnalité des applications sur l'application NodeLink. Potentiel de coût réduit. Ah, le nerf de la guerre. Les paiements peuvent être en crypto-monnaie et potentiellement plus économiques pour les utilisateurs. Inconvénients. Voilà. Il y a également des inconvénients. Est-ce que nous les aurons? C'est une liste globale. Performance de vitesse inconstante. La vitesse et la fiabilité dépendent de la qualité de nœuds individuels qui peuvent être très variables. Alors, nous avons le NX1 qui fonctionne avec 200 Mbps. On peut pallier à ça, on a pallié à ça. Complexité, moins conviviaux que les VPN traditionnels, souvent plus techniques à configurer et utiliser. Nous allons avoir toute l'explication, il est sur le boîtier, il y a juste à partager l'application, tout le mal a été fait pour qu'on ait juste à le partager via l'application décentralisée. Fonctionnalités limitées peuvent manquer de fonctionnalités avancées, kill switch, split, ce n'est pas notre cas. Qualité des nœuds, il est difficile de garantir la sécurité et l'intégrité de chaque nœud individuel, bien que le réseau soit conçu pour être résistant aux nœuds malveillants, cela reste une considération. OK. Nous avons ces boîtiers avec une technologie nouvelle. Maturité de la technologie, les DVPN sont une technologie plus récente et moins mature que le VPN centralisé. Leur adoption est encore limitée. Dépendance à la crypto-monnaie, souvent l'utilisation et la rémunération des nœuds impliquent les crypto-monnaies, ce qui peut être un frein à certains utilisateurs. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que dans d'autres écosystèmes qui existent déjà, en fait, les gens participent avec leur ordinateur et ils vont acheter des crypto-monnaies. Nous achetons des unités de participation et nous avons des crypto-monnaies en airdrop. Donc, on n'a pas besoin de connaissances à ce niveau-là. Ça se met tout seul en place. Alors, mieux que, il n'y a pas de réponse simple, cela dépend de vos priorités. Si votre priorité absolue est la confiance, trustless, la résistance à la censure, l'élimination de tout point de contrôle central, alors le DVPN sont théoriquement supérieurs représentent l'avenir et la confidentialité en ligne. Cependant, vous devez faire un compromis sur la performance, la facilité d'utilisation et la maturité. Or, nous, on est déjà en avance avec, c'est l'application déjà toute faite.
sécurité, l'excellence performance, une grande facilité d'utilisation. Voilà, c'est un comparatif à ce niveau-là. Mon avis final, les DVPN sont extrêmement promoteurs et pourraient devenir la norme à l'avenir pour ce qui cherche la confidentialité ultime. Pour l'instant, les VPN centralisés dominent. Voilà. La question, que faites-vous confiance avec un VPN centralisé? Vous faites confiance à une entreprise. Avec un DVPN, vous faites confiance au protocole de la communauté et des nœuds. Et ensuite, j'ai été également faire la partie AdBlocker décentralisée. Je vais vous poster tout ça. Donc, comment j'ai fait ça? C'est donc dans le groupe. Je vais aller dessus. Donc, voilà, les amis. Voilà où on va, voilà où on va. Donc, voilà, j'ai fait ça. Donc, comme ça vous fait un peu de lecture. Vous savez maintenant au fur et à mesure comment je fais mes recherches. Donc, ici, dans Adagio Leader, voilà. Voilà comment j'ai fait ça. Donc, à partir de là, je viens de poster le premier. Ici, vous avez le titre, AdBlocker, avec les infos que je viens de parler. Et j'ai fait section par section. Comme ça, c'est facile pour tout le monde pour prendre les infos. Donc, ça s'appelle la Minute Tech. Voilà. Quand vous voyez la Minute Tech, eh bien, vous cliquez dessus et vous avez toutes ces informations-là. Pas de Nodlink, pas de Jean-Michel, de ChatGPT. Voilà, les amis. Je ne vais pas vous retenir plus, tout le monde n'est pas là, mais comme ça, vous avez eu le corps de ce que je voulais partager avec vous. Donc, moi, Merci. j'ai la réunion avec le board ce soir, plus de précision par rapport à l'envoi des emails et la livraison des boîtiers. Jean-Marie, ça a été pour toi, cette certification ISO? Aussi, je m'y connaissais un tout petit peu déjà, mais bon, ça a été très complet. Oui, Ok. je, je constate que ton boulot paie. Ben, c'est juste un vrai bonheur de partager ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment un vrai bonheur de construire ce data center décentralisé. Mhm. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, Belle soirée à toi, Jean-Marie. À très merci. bientôt pour les bonnes nouvelles. On continue à aller vers cette direction-là maintenant pour ce mois de juin. Et Bon, puis, d'accord. belle soirée à toi et à bientôt. Ok, à bientôt, Jean-Michel. Ok. Bonsoir, Laurie. Elle a coupé son micro. Ah, Bonsoir ok. Jean-Michel. Jean-Marie, Ok, Jean-Marie, pardon. ok, allez, bonsoir. à C'est bientôt. JM de toute façon, c'est JM. JM, ouais, comme moi, JM. Bon, allez, Ouais, les ouais. JM, c'est les meilleurs. Allez, Bonne ok, soirée à à toi. bientôt. Bye bye. Bye.